Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won. Oh, by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy seas. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removes, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. So when I'm lost, when I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord, I'm born so beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. On my secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Jesus. Your love so deep. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you are only right. Go with your voice. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you my only cry to know you all my life. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence tout de suite par vous souhaiter une très bonne année 2017. J'espère que ce sera une année de paix et de sérénité. C'est beau de rêver. Mais voilà, j'espère que tout ira bien pour vous personnellement, que vous serez en bonne santé, que vous accomplirez de belles choses, etc. etc. Moi personnellement, elle va pas très bien commencer. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais me faire opérer. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout le pourquoi du comment. Et ça répondra aussi à plusieurs personnes qui me demandent pourquoi je ne faisais plus de vidéos ces derniers temps. Et si j'ai attendu aussi longtemps pour pouvoir faire cette vidéo, c'est parce que j'attendais d'avoir toutes les informations nécessaires pour vous expliquer comme il faut la chose. Donc voilà, c'est parti. C'est parti quoi. À la mi-octobre, le 18 octobre il me semble, je me suis reblessée à la gymnastique sur mon genou droit. Et si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, je me suis, ou non, je sais pas, mais je m'étais déjà blessée une première fois sur le genou droit en juin 2015. Et donc juin 2015, j'avais le ménisque fissuré et j'avais les ligaments croisés antérieurs. Non, c'est compliqué les ligaments, moi je comprends jamais comment ils s'appellent. Apparemment ils étaient assez abîmés mais ils n'étaient pas rompus. Après cette première blessure au genou, il n'y a pas eu vraiment de suite, il n'y a pas eu de rééducation de fait, il n'y a pas eu de kiné, enfin etc. etc. J'avais juste fait un petit peu d'ostéopathie mais là, ce 18 octobre 2016, je vais à la gym
Et j'avais un petit peu mal ces derniers temps, mais bon, encore, voilà, ça allait quoi. Puis là, je fais un élément, je fais une rondade salto qui ressemblait à rien. Et j'ai la vidéo de quand je me blesse, donc si je la retrouve, je vous la mettrai. C'est pas impressionnant du tout parce qu'en gros, quand je me suis réceptionnée, j'ai fait ah, j'ai mal au genou ou un truc comme ça. J'ai senti que là, c'était pas juste une petite douleur, que je m'étais fait mal de nouveau, mais c'était pas aussi douloureux que la première fois. Étrangement, j'ai senti que là, ça m'avait fait mal, mais ça m'a plus énervé qu'autre chose d'avoir mal que la dernière fois. Je me sentais vraiment pas bien, j'avais la tête qui tournait, c'était pas possible. Enfin, j'étais vraiment pas bien, alors que là, bon, ça me saoulait d'avoir mal, quoi. Et du coup on m'a ramenée chez moi, j'ai dû tenir une demi-heure avant qu'on aille aux urgences. Aux urgences j'ai pleuré comme un bébé, mais une enfant. C'était pas parce que j'avais mal et c'était pas parce que j'étais à l'hôpital, hein, non, mais c'était seulement parce qu'en fait la semaine qui suivait j'avais ma formation pour être moniteur, donc qui se rapproche de l'entraîneur de gymnastique. C'est toujours des formations comme ça, enfin bref c'est compliqué. On m'a dit que c'était pas possible du tout, que je devais rester immobilisée et du coup bah là mais je me suis mise à pleurer. C'est pour vous raconter dans les détails, hein, mais vraiment comme un enfant, mais j'avais honte hein, parce qu'après je suis sortie, bon moi j'avais juste une attelle, c'était pas... je vous dirai après, mais je sors. J'étais les larmes elles coulaient toutes d'elles-mêmes, les larmes coulaient d'elles-mêmes et là je vois un petit garçon avec un plat tout le bras, tout le long du bras et lui il pleurait pas. Mais moi je pleurais et du coup j'avais honte parce que je me suis dit les gens ils pensent qu'elle pleure parce qu'elle s'est fait un bobo au genou alors. Non, enfin c'était juste pour ma formation mais j'arrivais pas à m'arrêter vraiment, c'était un petit peu la honte quand même. Aux urgences j'ai vu des internes, donc pas un vrai chirurgien, qui m'ont dit que l'état de mon genou était pas terrible, mais à la radio il n'y avait pas de fracture, donc c'était déjà rassurant. Mais du coup elles m'ont programmé un rendez-vous avec le chirurgien à la rentrée vu que je me suis blessée le jour des vacances. Elles m'ont laissé les 2 vacances pour me reposer chez moi vu que du coup je ne faisais plus rien de mes vacances. Et elles m'ont programmé le rendez-vous chez le chirurgien à la rentrée. Je suis donc restée en attelle avec une attelle, je vous mets une photo là. Donc j'ai vu un premier chirurgien début novembre qui, quand elle m'a manipulée, elle disait que mon genou était trop bloqué, c'était pas normal. Du coup elle m'a prescrit 1 mois de kiné 3 fois par semaine, mais bon j'y suis allée que 2 fois par semaine parce que bon bref voilà, je devais aller à la gym pour entraîner. Donc elle m'a prescrit de la kiné pour essayer de retrouver un peu de la mobilité sur mon genou, réussir à plus le fléchir et à plus le tendre pour pouvoir qu'on me manipule mieux lors de l'examen du chirurgien. Second chirurgien, c'était un qu'elle nous a conseillé la première chirurgie, le premier chirurgien qui était une dame. Et c'était un spécialiste du genou. Donc ce second chirurgien je l'ai vu début décembre du coup. Et j'avais pas d'IRM. On m'a pas prescrit d'IRM donc on était assez surprise avec ma maman parce qu'on s'est dit bah ce rendez-vous il va servir à rien parce que j'ai pas d'IRM donc ils vont pas savoir ce que j'ai entre guillemets puisque... Enfin voilà quoi. Enfin nous on n'est pas médecin du coup on pensait ça de base. Et finalement ce chirurgien s'est amusé avec mon genou à le manipuler puis il le tirait un peu comme ça, je sais pas... Il le tirait comme ça et en fait il fait ah vous avez vu c'est drôle hein, il n'y a rien qui le tient le genou. En fait donc il a dit que les ligaments ils s'étaient complètement rompus donc j'ai rupture des ligaments croisés. Et il a aussi vu par rapport à mon IRM de 2015 qu'on avait ramené vu que j'en avais pas depuis cette nouvelle blessure. Il a vu que mon ménisque qui était déjà fissuré la dernière fois devait être complètement cassé cette fois-ci parce que mon genou si vous voulez je peux pas le tendre à fond, je peux le tendre presque complètement mais il y a un truc qui bloque carrément et
Il a dit que c'était le ménisque et que de toute façon une IRM n'aurait pas permis de savoir dans quel état il était à ce point-là, enfin à ce moment-là où ça aurait servi à rien. Et qu'il y aurait que au moment de l'opération, du coup j'y viens à l'opération, qu'on saurait qu'est-ce qu'on va me faire si on arrive à le suturer ou si on le retire complètement. Donc le ménisque, en fait, si vous savez pas ce que c'est que ça sert d'amortisseur et donc en gros si on vous l'enlève, ben ça fait des chocs et vous avez assez rapidement de l'arthrose, etc. Mais bon, ça c'est pas non plus la fin du monde, c'est un peu embêtant mais bon. Donc bref, je m'éparpille un petit peu, je suis désolée. J'en viens à l'essentiel. Je me fais opérer le 7 février. Donc des ligaments et pour le ménisque. Donc en fait c'est une double opération sous anesthésie générale parce que moi je préfère qu'on m'assomme clairement. Si on me fait un truc dans mon corps, je préfère qu'on m'assomme, je veux pas savoir ce qui se passe. Du coup en fait ils vont greffer un bout de tendon pour réparer les ligaments qui sont rompus et ils vont soit me suturer le ménisque, soit me le retirer complètement, mais ça ils ne savent pas, ils le sauront qu'au moment de l'opération. Donc c'est ce que je voulais vous annoncer en gros, que depuis mi-octobre je suis pas présente sur YouTube, enfin depuis octobre je suis pas présente sur YouTube parce que j'avais plus le temps, je vais chez le kiné presque tout le temps, soit je vais chez le kiné, soit je suis à la salle pour essayer d'entraîner malgré mon genou. Et ça a été assez une annonce un peu... ça n'a pas été une superbe annonce tout ça parce que c'est l'opération, c'est chiant. Et surtout, enfin, j'ai galéré plus d'un mois encore en béquille. Après là maintenant ça commence à aller mieux, je marche etc. Le seul truc qui m'embête c'est que parfois il y a encore des douleurs. Et je peux pas tendre ma jambe comme il faut donc forcément je boite un peu mais moi j'ai l'impression de marcher normalement donc c'est top. Mais après l'opération je me retrouve dans le même état qu'au début donc quand je vais me réveiller j'aurai une attelle assez spéciale, il y a une pompe et des poches de glace, je sais, enfin bref c'est assez spécial ils nous ont dit. Et encore un mois d'attelle, de béquilles, etc. Donc c'est retour à la case départ après l'opération, voire en pire parce que faut s'habituer quoi. C'est pas terrible et je voulais vous faire part de ça parce que du coup pour moi la gymnastique c'est fini, enfin pour un bon bout de temps parce que après l'opération, là déjà je suis arrêtée depuis octobre. Après l'opération, il y a 8 mois d'arrêt total et parce qu'en fait si ça repète sur les ligaments greffés, et ben ça commence un peu à devenir assez grave là donc faut s'arrêter. Et la gymnastique, ils comptent ça parmi les sports à éviter avec les sports à pivot comme le foot, le basket, etc. Enfin, tout ce genre de trucs. Donc au bout de 6 mois, j'aurai le droit de reprendre, après l'opération, j'aurai le droit de reprendre la natation, le vélo et le footing. Et après 8 mois, 1 an, 8 mois, 12 mois avant de reprendre la gymnastique et... J'en ai marre, ça me saoule. Enfin clairement ça me saoule parce que j'ai l'impression que les 5 mois de répit, puis il m'arrive encore une blessure, enfin c'est un petit peu chiant à la longue. Enfin... Encore une fois je dis pas mais bon 2-3 fois ça suffit, c'est bon stop. Mais bref, du coup, je vous tiendrai au courant de l'opération, de comment ça se passe. Je sais pas comment ça se passe, le réveil, etc. On m'en a parlé, mais je l'ai jamais vécu, c'est la première fois que je me fais opérer. Du coup, j'essaierai de vous faire une vidéo parce que si vous avez vous aussi une blessure, parce que ça arrive, hein, je suis pas la seule, si vous allez vous faire opérer et tout, je pense que ça peut être sympa de savoir comment ça s'est passé pour moi.
Du coup j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. C'était pour voilà, vous tenir au courant de ce qui m'est arrivé et de ce qui va m'arriver et d'où j'en suis avec la gymnastique, pourquoi je fais plus de vidéos de gym. Il y a mes béquilles derrière. Et oui, elles vont encore m'accompagner un petit bout de temps. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes contents de revoir ma petite tête. Si je vous ai manqué, je sais pas, peut-être que non. Mais moi ça me fait plaisir de refilmer et donnez-moi des idées de vidéos en commentaire parce que je ne compte pas arrêter YouTube. J'adore faire des vidéos, j'adore regarder des vidéos, j'adore monter, même si je sais rien faire d'extra sur un ordinateur, mais j'adore ça et je compte pas arrêter. Donc donnez-moi vos idées de vidéos en commentaire. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Voilà, et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!